c'est un échec de la gestion communale actuelle. On avait là une majorité absolue avec des personnes qui, a priori, ont des idées communes. Et malgré ça, on est face à un gâchis total où le bourgmestre n'a pas su créer une dynamique dans une équipe pour gérer des projets pour la ville de Ciney. C'est votre première impression, c'est le bourgmestre qui a échoué? Certainement, je pense qu'il n'a pas su cadrer son équipe et créer une dynamique positive dans le collège. Il a plutôt créé des conflits. Voilà, et donc pour moi, c'est vraiment un échec de la gestion communale actuelle. Est-ce que ça vous étonne finalement, cette situation politique-là? Oui, ça m'étonne, même si voilà, je sais que le bourgmestre a un mode de fonctionnement, de gestion humaine qui n'est à mon avis pas très bon. Il est très vite dans le conflit, dans les menaces, dans les intimidations. J'en ai fait les frais lors de l'action biodiversité. Mais je suis quand même surpris qu'au sein d'une même équipe, ça puisse en arriver à ce point-là. Et c'est pour ça que je dis que c'est vraiment dommage, c'est du gâchis et c'est au détriment de la population. Donc vous soutenez plutôt Frédéric Deville que le bourgmestre? Alors de manière très claire, je n'ai pas à soutenir l'un ou l'autre, c'est un conflit entre eux. Mais pour être très clair, dans la manière dont le bourgmestre a lynché publiquement les Chevins, je trouve ça vraiment scandaleux, sur un dossier qui est très 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 léger, puisqu'on l'a vu, on ne lui reproche pas grand-chose. Et ce qu'on lui reproche, ça ressemble très fort à un PV d'excès de vitesse avec un courrier que vous recevez, on vous propose de payer. Si vous êtes d'accord, vous payez. Si vous n'êtes pas d'accord, vous pouvez aller en justice. Mais on en est à ce niveau-là d'infraction. Donc je pense que c'est vraiment anodin et qu'évidemment, on s'est servi de ça pour l'évincer. Donc voilà, j'aurais tendance à dire qu'on fait tout un foin avec pas grand-chose. Et il faut quand même bien dire aussi que c'est le collège lui-même qui, au départ, a amené les pièces pour casser Frédéric Deville. Donc ça pose quand même beaucoup de questions. Et donc certainement, moi, je ne suis pas favorable à l'attitude du collège en général, qui a saboté lui-même son équipe, sa majorité absolue. Et c'est vraiment à l'encontre de ce que prône Écolo, qui prône aussi, par exemple, la non-violence dans ses relations. Ça peut paraître anodin, mais c'est quelque chose qui nous paraît important. Ça ne sert à rien d'être violent, on peut discuter, on peut avoir des avis divergents, mais l'attitude du bourgmestre est très très violente dans sa communication et on voit que ça ne fonctionne pas. Donc chez Écolo, on prône aussi une certaine non-violence dans les dialogues qu'on peut avoir. Le problème dans l'histoire, c'est que c'est finalement les Cinassiens qui sont perdants, puisque ça monopolise tellement l'attention du collège qu'ils ne travaillent plus du coup sur d'autres dossiers, ils perdent du temps à ça, et l'avenir n'est pas serein non plus, puisque comment est-ce qu'un collège peut continuer à travailler correctement dans une ambiance telle que celle-là? Ça me paraît très compliqué pour l'avenir. Alors est-ce que vous voyez des solutions Alors pour l'instant, moi je ne vois pas de solution. Le résultat, c'est que le collège va être déforcé, soit Frédéric Deville va perdre des attributions ou il va être remplacé, je n'en sais rien. Mais dans tous les cas, ça ne va pas être positif pour la gestion de la commune. Alors que nous, on a plein d'idées et plein de projets pour les années à venir. Et donc c'est vraiment dommage d'en arriver à une situation comme celle-là. Alors, est-ce que Écolo a été contacté? On sait que voilà, la majorité cherche du renfort pour pouvoir évincer Frédéric Deville du collège. Est-ce que Écolo a été contacté pour soutenir Alors Écolo n'a pas du tout été contacté pour soutenir qui que ce soit. Donc voilà, nous, on va jouer notre rôle d'opposition, mais on n'a pas été contacté. Par ailleurs, il n'y a pas de point à l'ordre du jour du prochain conseil communal là-dessus pour l'instant. Donc il y a eu tout un foin dans la presse et puis plus rien. Donc nous, on s'interroge toujours. Alors, on sait que voilà, le bourgmestre espère beaucoup obtenir le soutien du PS. Alors le soutien du PS, ce serait pour moi une catastrophe politique, dans le sens où le bourgmestre a toujours décrié très vertement la gestion du passé de l'ancien bourgmestre et a continué à le faire pendant toutes les premières années du mandat. Donc ce serait vraiment un revirement politique et un aveu d'échec cuisant de la part du bourgmestre de s'allier avec son ennemi qu'il a identifié comme tel depuis le début. Vous pensez vraiment que le collège ne peut plus continuer comme ça avec cette équipe-là au vu de ce qui s'est passé ces dernières semaines? Alors le collège actuellement, évidemment, il ne peut plus fonctionner correctement. Comment voulez-vous être assis à 6 ou 7 autour d'une table avec un conflit pareil entre personnes? C'est tout simplement impossible. Donc forcément, il doit y avoir un changement, mais qui se fera au détriment de la population, puisque Frédéric Deville, qu'on l'aime ou qu'on ne l'aime pas,
il a fait des choses qui seront arrêtées si lui ne continue pas, ou en tout cas, ça prendra du temps, on les remettra en place, et donc on sera perdant sur toute la ligne.